The return of the NBA. Here's Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for Rick. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. 50. It's video. We're playing video. Bonjour à tous, Hype est de retour sur Sport en France après 2 semaines de pause. On a pris quelques jours de congé pour se revigorer. On est de retour, gros programme cette semaine autour d'un homme toujours bien vêtu, sobre cette semaine. Paul, comment vas-tu? Enchanté, très bien, merci. Ça a été les vacances? Bah écoute, un peu trop court, hein, comme toujours, mais on est prêt à repartir. T'as pas été au soleil par contre. Hein. Ça se voit tant que ça. Un peu. Peut-être bientôt. Un homme est habillé presque en rouge, en tout cas avec un taureau de Chicago. Le fan, comment vas-tu Rudy? Comme d'habitude, ça va bien. D'habitude t'as pas changé depuis 2 semaines. Non. C'était pas assez long aussi, je suis C'était d'accord. pas assez long. Et je suis pas parti non plus. Bon, bah écoute, en tout cas t'es de retour, comme Mais ça je suis on peut bronzé, profiter, on peut profiter pardon, de ta science. Thomas, Oui, Sineki est là. Comment vas-tu Thomas? ben ça va bien. La forme? Oui. Prêt à toi-même parler? Et vous-même? Nous on va très très bien, on est de retour sur Sport en France. On avait 3 hâte. semaines, hein, tu dis 2 semaines, il y a eu 3 semaines, je sais que ça passe vite. 3 semaines de 3 coupure, semaines ouais. sans hype. Bon, eh ben écoute, Donc là, on est bouillant. je sais que t'es bouillante, t'as pas Oui, mal de toujours. choses à dire. On a un gros programme autour de LeBron James qui va nous prendre quelques minutes pour démarrer cette émission. On a la chance d'accueillir une jeune demoiselle, fondatrice du collectif, de l'association I Can Play. C'est Laura Keshichian. Comment vas-tu Laura? Ça va et toi? Ça va très bien, merci d'être là. On apprécie ton sourire et ta coupe de cheveux très 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 hype. Que Rudy, hein. Oui. Avant. Bon, coupe de cheveux hype, mais joueuse très hype aussi. Allez voir sur les réseaux, ça rigole pas, ça crosse et ça shoot très très sévèrement. D'ailleurs, on a quelques images là pour introduire un petit peu tout ça. Tu vas nous faire arrêter le basket tout de suite. Ça c'est clair, on va partir en retraite. On prend un peu le temps de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas sur la plateforme Sport en France, même si on sait que tu es déjà venu dans d'autres émissions de la chaîne et que sur les réseaux ça marche très bien pour toi. I Can Play, est-ce que tu peux nous en parler? Quelle est la raison de ce collectif et quelles actions tu mènes au quotidien? Alors du coup, I Can Play, c'est un média qui met en avant le basketball féminin depuis 4 ans. Ouais. On fait différentes choses, on est très actifs du coup sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram, mais on a aussi TikTok et YouTube. YouTube, on peut voir des choses un peu plus longues comme une série documentaire qui s'appelle She Is, qui parle de 3 basketteuses françaises qui sont parties jouer aux États-Unis. On fait aussi des événements. Là justement, je vous invite à être présents le 5, 6 et 7 juillet. Okay. Il y aura le tournoi I Can Playoff. C'est un tournoi 3-3, 100% féminin. Donc, en plus d'être juste un tournoi de basketball, on veut vraiment mettre en avant la femme. Donc, il y aura des petites choses, des talks, etc. Okay. Voilà. Donc, c'est vraiment mettre en avant le basketball féminin, mais aussi la femme en général. Donc le pré-show des JO, c'est vous qui l'organisez quoi? Voilà. Ok. Du côté de Paris, c'est ça? Ouais, ça sera à Paris. Paris 18e. Super. Bah, rendez-vous est pris. On sera là, on va essayer de vous soutenir. Toujours très très important. Il y a eu pas mal d'activités, enfin de hype autour du basket féminin au All-Star Game. Sabrina Ionescu qui a shooté face à Steph Curry. Petite question comme ça autour de l'évolution du basket féminin sur Marine Johannes, que ce soit des Ionescu. Comment tu vois un peu les filles s'émanciper à travers le basket en 2023-2024 maintenant? Bah, après, il y a une différence une petite différence, on va dire, entre le basketball féminin aux États-Unis et en France. Ok. Aux États-Unis, déjà, la culture du sport, elle est différente. Ouais. Donc forcément, même quand on était partis aux États-Unis, les filles qui jouaient là-bas, elles étaient pratiquement traitées comme les garçons. Au niveau de la mise en avant sur les réseaux sociaux, etc. Il y avait énormément de choses autour d'elles que, encore en Europe, c'est un peu moins comme ça. Est-ce qu'on avance? On connaît l'écart, mais est-ce qu'on rattrape le gap? Franchement, par rapport à quand j'ai commencé à Can Play, ouais. Je vois quand même pas mal un avancement sur les réseaux sociaux, déjà. Okay. Et je vois de plus en plus de clubs qui mettent en avant leurs joueuses, leurs collectifs. Et
ils commencent à comprendre petit à petit comment mettre en avant le basketball féminin et ça fait plaisir. Ok, bon, beaucoup de chemin encore à parcourir, mais le basket féminin est sur le bon chemin. Toujours un petit peu de retard, mais ça avance. Très bien. Bon, en tout cas, ici, on fait le boulot parce que c'est diffusé sur Sport en France, Oui. la LFB. C'est vrai. Il faut le rappeler. Ce sera dans les semaines, les jours à venir, vous guettez les programmes et vous aurez du basket féminin sur la chaîne. Alors, on va pas parler de basket féminin, on va transiter vers un homme qui s'est pas arrêté, qui a même mis le bleu de chauffe, c'est LeBron James, qui continue à être très très performant avec les Lakers. Sur le bilan collectif, c'est encore un peu poussif. C'est les play-in. Par contre, lui est très très fort, à l'image de sa victoire là, récemment contre les Lakers avec 38 points, je crois, marqués. 19 points dans le dernier quart. Et 19 points dans le dernier quart. Les stats de LeBron, voilà, on vous les présente. Nous, on va essayer un peu de s'arrêter sur le présent et le futur de ce joueur, puisqu'on parle d'une prolongation avec les Lakers. Il arrive en fin de contrat là, cette année avec les Lakers. Donc LeBron James, 39 ans, 21e saison, hein, on vous le rappelle. On parlerait d'une prolongation de 3 ans, ce qui l'amènerait à être un joueur à 42 ans NBA, avec des annualités, on va les appeler comme ça, autour de 60 millions la saison. Pour la dernière année. Pour la dernière année, quid de cet argent versus ce qu'il va être capable de faire? Est-ce que c'est un contrat qu'il a mérité, il faut le signer? Ou est-ce que quelque part, il faut commencer aussi à se dire qu'on va réattribuer l'argent un peu ailleurs pour pouvoir reconstruire derrière LeBron? Qu'est-ce qu'en pense le fan des Lakers? Alors, en préambule, oui. J'aimerais préciser que déjà, il est un peu sous-payé actuellement. Faut quand même le dire. Voilà. Okay. Je tenais à dire actuellement, par Ça rapport marche. à sa valeur, par rapport à tout ce qu'il a fait. Tu veux nous rapporter des chiffres? Non, écoute, c'est pas le moment. Toujours est-il que, non, pour moi, les 60 millions pour une année, la dernière année à 42 ans, c'est bien évidemment beaucoup trop. Ouais. On se souvient que Kobe Bryant, sa dernière année, c'était seulement, entre guillemets, 25 millions de dollars. Et ça avait fait une énorme polémique à l'époque, alors qu'il avait que 36 ans, soit 3 ans de moins que LeBron actuellement. Ça avait fait une polémique pendant des semaines. On disait pourquoi il prend tout cet argent alors qu'il pourrait privilégier son équipe pour que son équipe soit compétitive. Donc c'est là que le bas blesse. On se dit, même si effectivement, à le niveau qu'il a actuellement, c'est impressionnant, est-ce qu'il sera toujours pareil dans 3 ans, à 42 ans, et surtout 60 millions sur un an, ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup pour le reste de l'équipe. Donc c'est un peu too much, si vous me permettez l'expression. Est-ce qu'il accepte le fait d'avoir un salaire à la hauteur de son statut et de son histoire, et de se dire que son équipe va pas être compétitive? C'est un peu ça, Rudy? S'il prend un contrat, encore une fois, il est sur la table, il n'a pas encore signé. On se demande dans quelle position il se met, parce que oui, il pense pas aux Lakers. On va pas dire qu'en 20 saisons NBA, LeBron n'a pas fait... Il l'a fait. Il l'a fait. On voulait qu'il le sorte. Les autres, j'ai pas voulu. Il s'est exercé en plus pendant la semaine, mais ça marche pas. LeBron. Je pense que LeBron n'est pas... Enfin, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça, donc je pense qu'il faut avant tout qu'il pense sportivement. Justement, il a un déficit de reconnaissance aux Lakers. Il n'est pas reconnu à Miami, même s'il a gagné des titres. Aujourd'hui, à part à Cleveland, où il représente vraiment sa ville, etc., les Lakers, il n'est toujours pas identifié comme... c'est Kobe, c'est Magic, c'est pas LeBron. Donc moi, je trouve que pour la franchise, et en plus, ces dernières années, on ne peut pas dire que la franchise a été extraordinaire, je pense que pour la franchise, il pourrait, à l'image de Kobe peut-être, 25 millions, 30 millions, 40 millions, je ne sais pas, mais il a déjà une player option à 51 millions. Pour l'an prochain. Pour l'an prochain. Donc bon, soit tu l'as fait et on verra à 41 ans si tu veux encore prolonger 1 an ou 2 aux Lakers, tout en construisant une équipe et encadrer des nouveaux joueurs et des jeunes éventuellement, que de là tout de suite vouloir aller toucher encore un pactole que tu es déjà. T'es pas milliardaire déjà? Laurent, je te laisse réfléchir un peu à la question. Thomas, moi j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Bah. Quand on te propose, alors on n'est pas dans les discussions, mais quand on te met un contrat, pas toi, mais LeBron, un contrat de 60, alors moi j'ai refusé. 60 millions pour la dernière année, est-ce que ça se discute ou est-ce qu'on prend et puis c'est à la franchise de faire le travail pour trouver les pièces pour assembler le puzzle, quoi. Exactement, non mais surtout c'est pas le GM des Lakers, c'est ce que je sache. Ouais. LeBron. C'est peut-être discutable. Non mais voilà, à la limite, mais c'est surtout c'est aux Lakers de décider. Je veux dire, c'est encore à eux de décider. Non, mais en imaginant que ce soit eux qui aient proposé le contrat. Ah, bah est-ce si que lui, pourquoi il le prendrait pas? Oui, bien sûr. Voilà. Bah oui, évidemment. Enfin, je veux dire, il y a d'autres aberrations beaucoup plus
forte dans le sport, selon les disciplines, dans les pays, on va en trouver des bien pires. Hein, Vous pensez à quoi en particulier? Non, je... Ah, mais si c'est eux, Beaucoup de football. si c'est eux qui proposent le contrat, Mais oui, non, voilà, alors là, Ça pourquoi reste ils l'accepteraient pas? Ça Mais reste je pense une pas que c'est dans hypothèse, ce hein. sens-là. Moi, je pense pas que c'est dans ce sens-là. c'est à eux, après, du coup, de dire oui ou non. Mais je veux dire, quand on voit encore sa performance, par exemple, ça peut se décider. Après, c'est aux Lakers de faire le boulot, à la direction, quoi. De dire oui ou non. On mélange un peu tous les genres. Laura, Kylian Mbappé qui est en France, qui prend beaucoup d'argent avec le PSG, quand on lui propose justement ces opportunités-là, on voit rarement pas ce que je veux forcément dire, des très très forts joueurs ne pas accepter les contrats qu'on leur propose. Est-ce que, la même question que Thomas, est-ce que LeBron déjà il mérite un 21e saison à très très haut niveau, et est-ce qu'il se doit de refuser un tel contrat, quoi? Ah, je sais pas s'il doit refuser un tel contrat. Moi, le seul truc que je veux voir, Ouais. c'est LeBron jouer avec son fils. Ah, oui, c'est vrai que finalement, il y a C'est aussi juste cette ça. question-là. Voilà, Ok. donc le fait qu'il prolonge encore une fois, je trouve ça... Ça donne des chances que ça puisse arriver. Ouais, je sais pas comment c'en est où par rapport à son fils, etc. Mais ouais, mais après, au niveau du salaire, ça reste un joueur... c'est une marque, hein. Enfin, s'il est incroyable, LeBron, du coup... c'est pas quelque chose qui m'étonne en soi. Ok. Voilà. Ok. Sur le fiston, C'est mal parti, a priori. Ouais. il joue à USC. Pour l'immédiat. Ouais. Il est plus dans la Pour la mock saison draft déjà. prochaine. Exactement. Il apparaît plus dans la Il mock serait draft. pas dans les donc, premiers et deuxième tours, donc on en connaît des joueurs qui n'ont pas été draftés, qui arrivent quand même à ouvrir les portes et faire 2-3 saisons. Surtout avec Quand son nom. on s'appelle Bah, c'est LeBron James Ça. Jr., ça devrait peut-être pas poser de Il faut problème. faire que là-dessus, oui. Tout à fait. D'ailleurs, il a dit qu'il fallait arrêter de parler de la mock draft, la draft de son fils, alors que c'était lui, 3 oui. semaines auparavant, qui disait il est meilleur que certains joueurs NBA. Donc, on ne peut pas tout avoir, Sylvain. Je suis désolé. Ok, non, mais je demande. C'est un père avec son fils. Ouais, Bon, voilà. avançons. Parlons de l'équipe de France un petit peu, parce que les JO, c'est dans quelques mois, hein, je crois 6 mois à peu près. Oh, moins que ça. 148 jours. Presque Voilà, donc c'est bientôt quasiment 4 mois. Voilà, quasiment 4 mois. 2 matchs là qui réunissaient les joueurs de l'équipe de France, donc hors joueurs NBA, hein, vous en avez l'habitude maintenant, qualificatifs donc pour l'Euro 2025. 2 victoires, on a vu des premières, on a vu des retours. Retour d'Andrew Albici notamment, première de Mathieu Strazel, Nadir Ifi et Zachary Rizaché, la pépite du basket français. On va se poser un peu la question, vu que le vivier est tellement énorme, des joueurs qui pourraient intégrer la sélection olympique là, à l'été. On vous a séparé un lot de 2 groupes avec les arrières meneurs d'un côté et ce qu'on appelle le front court, donc les ailiers forts et pivots de l'autre. Si Lucien veut bien nous montrer la première liste de joueurs. Allez, Lucien. Meneur au début, voilà, précision dans l'oreillette. Donc de Andrew Albici, Sylvain Francisco, Kylian Hayes, Thomas Hurtel, Théo Malédon, Franck Nilikina et Mathieu Strazel. Rapide tour de table. On part souvent avec 2 meneurs. Ouais, voilà. Ok. C'est ça qu'il faut peut-être On déjà précise, cadrer, ouais. on part souvent avec 2 meneurs à la guerre, entre guillemets. Vous prenez qui? On commence par Paul. Bah, si on pouvait prendre, s'il n'y avait pas la guerre en Russie, Pardon. voilà, Oui. hein, s'il n'y avait pas eu des sanctions, évidemment Thomas Hurtel en serait, Ouais. mais là j'ai bien peur que ça soit de plus en plus compliqué. J'ai beaucoup aimé les premiers pas de Mathieu Strazel, Oui. là, lors de ces 2 matchs, qui a vraiment été excellent, dans la lignée de ce qu'il fait avec Monaco. Donc je pense qu'en premier, je prendrais Albici. Ouais. Et pour le deuxième, j'hésite entre Francisco et Strazel, parce que Francisco en sortie de banque, qui fait aussi des très belles choses au Bayern, même si c'est un peu petit, hein, tout ça. Donc en sachant que De Colo, il serait plutôt, s'il est là, avec les arrières. Les arrières, ouais. Pour être dépanné sur le poste 1, mais il serait plutôt un. Donc, mais je mettrais Andrew quand même, parce qu'il a beaucoup manqué, Andrew Albici. Capitaine, là, sur les fenêtres. Alors même de s'il qualif. refuse parfois des lay-ups, ce qui peut agacer, comme à la fin où ça a failli coûter cher aux C'est vrai, Bleus. c'est vrai. Hein. Mais défensivement, ce qu'il a fait sur Moussa, c'était exceptionnel. L'expérience d'Albici devrait quand même l'aider à être pas loin du groupe, si ce n'est dans le groupe. Rudy, J'irais presque dans le même sens que Paul. ok. Comme souvent. Pareil, hein, Albici. Albici, défensivement, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut quand même avoir dans son effectif. Donc pour les JO, ouais, c'est important. On a vu que justement sur les fenêtres précédentes, quand il n'était pas là, ça nous portait préjudice. Et si je dois en rajouter un autre, oui, je dirais Strazel. Moi aussi, il m'a fait énormément plaisir. À chaque fois qu'il est rentré, il a eu un énorme impact offensif. Ouais. Même si Francisco est
là depuis quelques temps maintenant, en tout cas depuis les championnats du monde, et il commence un peu à prendre sa place. Je sais pas, Strazel, il me fait plaisir, je l'aime bien. Ok, Je le prendrai. ça marche. Thomas. Mais Hurtel, quel dommage. Hein. C'est vrai qu'on voit ça à chaque fois, ça donne envie de. Mais on peut dire Hurtel. Hein, Oui, si moi je on le n'est prends. pas là Oui, pour- clairement. Bah, je le mettrai dedans, mais si on se projette, bah en fait, il y sera pas. Ok. Donc ouais, après, ça me semble se jouer. Enfin là, en tout cas, les deux qui étaient là, donc Strazel et Albici. Précision pour Hurtel, après tu reprends tout de suite. La Fédé lui aurait demandé de se positionner sur un changement de club au mois d'avril. Sauf qu'au mois d'avril, a priori, les clubs ne sont pas encore en mesure d'ouvrir la discussion avec les joueurs. Donc ça semble compliqué pour lui de trouver une autre destination. Voilà. C'est dommage. Et est-ce qu'on partira avec Strazel et Albici? J'ai surtout l'impression que Vincent Collet prendra Albici quoi qu'il arrive. Oui, J'ai encore revu ses déclarations aussi justement après par rapport à sa défense et tout. Enfin, ça a l'air il te d'être fait acté, clairement ouais. comprendre que c'est un profil. Et, on n'a pas parlé de Nilikina, mais si jamais Ouais. il rejoue, parce que là il est sans club, voilà, ça peut être aussi un facteur. Bah, et puis Ace, bien sûr. Enfin, ça te donnerait envie aussi dans l'absolu, mais. On a dit deux joueurs, mais c'est Ouais, pas... je pense non, que voilà. c'est- toute je la pense liste. que c'est un très on gros écarte. message qu'il a fait passer en mettant Albici capitaine quand même de cette Ouais. sélection. Laura, C'est- tu prends qui alors? je pense que c'est un... Le socle, on verra qui avec, sûrement. Tu pars avec qui, Laura? Franchement, je vais pas apporter plus. Andrew pour sa Andrew. défense, même si voilà, il marque un seul point sur le premier match, il me semble. Ouais. Ouais, sur la défense, on a besoin de ça en équipe de France. Après, j'aime beaucoup Sylvain Ouais, par rapport à ce qu'il fait même déjà dans son club. ouais. Mais j'avoue que Mathieu, il était fort sur son entrée. Mais il n'y a pas Nadir. On l'a pas mis, mais tu peux le citer. Hein. Ah, on l'a Ok. on l'a pas. Ouais, il n'y a pas Il est Nadir. arrière-ailier, donc je crois qu'il sera dans... Ah voilà, on l'a mis peut-être dans- comme de Ouais, pardon, il sera dans une autre liste. Ok, d'accord. Voilà. Mais du coup, je dirais Andrew et Sylvain, mais Mathieu, j'aime beaucoup aussi. Donc, Ça roule. Ouais. Moi, je me positionne, je vais faire très vite. Andrew, Albici, Thomas, Hurtel. Point barre. Bah oui. Ça connaît le chemin, ils connaissent le chemin. Moi Joel Embiid, je mets aussi. Et on veut essayer de gagner un peu, en tout cas de se rapprocher de la gaine bien sûr. qu'il Bah faut les ouais, joueurs ça serait expérimentés. bien. Les arrières, on y va. Lucien, pardon. Alors je Oula. commence. Il y a beaucoup de noms là. Donc là, on est Beaucoup de on est à noms. 5. On est à 5, Joël là-dessus. Ayayi qu'on a reçu ici il y a 3 semaines. Donc Nicolas Batum, Rodrigue Bobois, Yoann Bégarin, Fabien Causer, Azaï Cordinier, Bilal Koulibaly, Nando. On a Ousmane Dieng, Evan, Nadir Ifi, Paul Lacombe, Nicolas Leng. On a Timothée Luau Cabarro, Chelsea, Eli Okobo. Ouais, Yacouba On a Ouattara, vu large, Rizaché et Terry Tarpey. On part avec combien? On va en prendre 5, C'est ouais. l'idée. Si. 6. Je pense que tu peux en mettre 6. Tu peux en mettre 6. Non, Ouais. je sais pas. Ok, bon, je vous laisse Après, un t'en petit prends peu que quatre, réfléchir. Non, je sais Attention, pas. Non, c'est rapide. pas- Et on y va avec Rudy dès que t'es OK. En regardant la liste, hein, tu peux trouver les noms de toute façon. Oh non mais... je Nicolas, pense que- alors on va déjà, éliminer il- les sûrs. Non mais déjà on va... On le fait ensemble pour aller un peu plus vite, si ça vous Ouais, dérange on va pas. prendre Ah ouais, déjà parce ceux que qui là- sont quasi sûrs d'être là. Hein, les- Alors, Batum, Nicolas, on est OK? Quasi sûrs d'être là. OK. Nando, Je pense que Bilal, Evan... Evan, ouais. Evan. Bilal. Donc ça fait 4. Hein. J'en ai 4. Bilal, on est sûr, c'est bon. Ah oui, oui. Moi, Non, mais, Bilal, Vincent. Il s'est blessé là. Bon. Bilal, je pense aussi, parce que en plus avec le rapport qu'il a avec Vincent, Et s'il n'y avait pas eu de draft, Vincent dit qu'il l'aurait pris Déjà pour l'été là, dernier à la Coupe ouais. du Monde de Ouais, 2023. donc si on doit en rajouter un de plus par rapport au... Un ou deux. Non, qu'on Un ou deux. voilà, Donc un ou Batum, on a dit Evan, on a dit Nando, on a dit Bilal En sachant que Batum pourrait jouer 4. aussi. deux. Donc il reste Chelsea, il reste Eli Okobo. Mais Cordinier ou Lacombe, je pense qu'un des deux. Et après, ouais, après j'aimerais bien TLC, mais le problème, je sais pas, Ok. des fois, je le trouve très inconstant. Ouais, On ouais, parle c'est- pas du tout de Nadir Ifi, mais c'est presque Ah oui, normal. si, Non, si, mais ouais, non, mais Nadir Ifi, ouais. il l'a fait jouer 4 minutes. Bah, il était en tribune pour le premier Et match. deuxième match, il rentre que 4 minutes. Alors Il il ne fait deux semble pas fautes. vraiment dans Il la fait deux rotation, fautes, c'est une mais découverte pour lui à c'est dommage. quelques mois des JO. Ouais, moi je veux juste quand même Cordinier, moi, Cordinier. je suis d'accord avec Rudy, j'ai bien aimé Cordinier qui fait une belle saison à Bologne. En plus, Ouais. il a la même teinture que Sohan, donc ça rappellera des souvenirs. Ça peut aider bons Wemby, souvenirs à ouais, Wemby. effectivement. Donc, non, Cordinier, j'aime beaucoup. Ouais. Très bien. On avance, on fait les intérieurs? Allez, on fait les intérieurs. Les intérieurs, C'est un- Cornélie, c'est un Moustapha crève-cœur. Fall, Rudy Gobert, Jalen Horde, on a Damien Inglis, Bodian Massa, Johan Makundu, Mathias Le Sort, Geoffrey Lauvergne, Ismaël Kamagaté, Mohamedou Djaïté,
Amatem Qui Bay, était en Vincent deuxième. Poirier, Alexandre Sarr, Wemby et Gershon Yabusele, qu'on a reçu ici. Les En bas trois- à droite, le ouais. deuxième en bas à droite, je le prends pas. Ok, on en prend 5 là. On en Bon, prend déjà, 5 il y en dans la a liste. 3 sûrs. Quoi. 3 sûrs. Rudy, Victor et Gershon, il y a Très bien. 3 sûrs. Ok, Laura, il nous en manque 2. À toi l'honneur. Mathias Le Sort. Mathias Le sort. Ouais. Ok. Et énorme en Euroleague cette saison encore. Vincent Très, très Poirier, fort. quand tu ouais. vois les 2 matchs qu'il a Ouais. fait là, Ouais. c'est quand même le meilleur sur les 2 matchs, c'est le meilleur Après, des Français. entre Poirier et Lauvergne, non, peut-être, ouais. Ah, la doublette du Real a été Elle est excellente. forte. Hein. Ouais. Ouais, elle est forte. Poirier, Gershon. Poirier, ouais. Ok. Bon, Il y a de quoi faire quand même. On a C'est nos bien, 12. ça On a ça nos redonne 12. un coup de boost pour les joueurs. Ouais, à me faire à redonne suivre. Hein. Il y a peut-être des joueurs qui peuvent encore émerger, qui sont border, et puis en fonction des Et blessures. les blessures, hein. Et sur Et il y a plus de- Qui s'est blessé dès le premier match. Tout à fait. Qui allait partir pour plus jouer, j'ai l'impression, par rapport à IFI. Mais il n'y a Pardon. plus de fenêtre internationale, malheureusement. Avant novembre. Non, les jeux sont faits. Oui, enfin, c'est toi qui me l'as soufflé, Ah oui, mais d'accord. tu m'as dit octobre plutôt, non? Non, novembre. Ah non, c'est d'accord. Voilà, octobre-novembre, bon, enfin. On va vous laisser. Vous comprenez tous les deux ou... Ce sera l'automne. Pas toujours. Ce sera Pas loin. toujours. Hein. Pas toujours. Bon, on va essayer de discuter en tout cas. On va voir si vous êtes aussi capable de vous comprendre sur le All-Star Game dans le débat de la semaine. Ah. Alors, All-Star Game ou All-Star Shame? On va essayer de se poser cette question. Donc, le All-Star Game, vous savez, hein, cet événement qui réunit les meilleurs joueurs américains et étrangers jouant, bien sûr, en NBA à la mi-saison autour de février. Donc, a eu lieu du côté d'Indianapolis. Indianapolis, voilà, je vais y arriver. Et on a été largement déçus, comme chaque année, même, hein. déconfits de la qualité proposée du jeu et de l'événement dans cette globalité. Donc, on va essayer de se poser cette question, de savoir comment on peut réformer Et ça. est-ce possible Et est-ce possible, Est-ce effectivement, possible de Le réformer supprimer, supprimons-le et on n'a rien à dire. Voilà. cet événement? Alors, avant même de rentrer dans le débat, on va se caler une petite vidéo, parce qu'on a, Laura, tu ne le connais pas, mais Melvin Carcentier, qui est du côté de San Francisco, donc, qui est notre journaliste et qui va aussi sur les événements, notamment au All-Star Game, donc il y était, et il nous a donné un petit peu son sentiment sur cette édition. On l'écoute et puis on en discute ensemble. Alors Sylvain, moi dans ce All-Star Game, j'en retiens plusieurs choses. Je vais les énumérer rapidement, comme ça vous pourrez en discuter en plateau. Au niveau des flops, pour moi il y en a 2. Le premier c'est le concours de dunk et plus particulièrement le jury qui a été complètement à la ramasse, notamment sur les notes données à Jaylen Brown. L'autre flop évidemment c'est le All-Star Game en lui-même, avec toujours pas d'intensité, toujours pas de défense, malgré le retour au format Est-Ouest. Du côté des tops, moi j'ai bien aimé que ce soit à Indianapolis. Je sais que c'est pas la ville la plus sexy des États-Unis. Oui, il y a fait très très froid, il y a même eu une tempête de neige le vendredi, mais ça reste le berceau du basket aux États-Unis. Et la ville avait mis les petits plats dans les grands avec beaucoup de festivités, beaucoup d'activités dans le centre, et c'était beaucoup plus réussi, j'ai trouvé, qu'à Salt Lake City. Autre top, l'équipe de G-League au Rising Star qui a joué à fond et c'était beau à voir. Et puis la réaction de nos deux Français, Bilal Koulibaly et Victor Wembanyama, qui ont été vraiment dégoûtés de perdre ce match. Et je pense que cet état d'esprit, c'est de bon augure, pour le reste de leur carrière, mais aussi pour l'équipe de France. Le samedi soir a été plutôt réussi, j'ai trouvé. Le parquet en LED était génial, le concours à 3 points a été vachement disputé. Mais le top du top, ça reste vraiment le face-à-face entre Steph Curry et Sabrina Ionescu. C'était l'événement dont tout le monde parlait pendant tout le week-end. Il y avait quand même une grosse pression sur les deux joueurs. Et ils n'ont pas déçu. Ils ont tous les deux nous ont donné une performance exceptionnelle. Je pense que c'était très bien pour mettre en lumière le basket féminin, le basket en général, de pouvoir montrer que un homme et une femme peuvent s'affronter dans un événement comme celui-ci. J'ai d'ailleurs demandé à Sabrina Ionescu, il y a plusieurs All-Stars le samedi matin, s'il y avait possibilité d'avoir d'autres événements de la sorte, un concours de dextérité ou quoi que ce soit. Et ils ont tous été pour. Devin Booker notamment se disait prêt à participer à un tel événement dans les années précédentes. Donc hâte de voir ce que ça va donner à San Francisco l'année prochaine pour une 2e édition. Laura, est-ce que traditionnellement les All-Star Games, donc ces matchs un peu de gala, c'est des matchs qui, toi, t'intéressent, te font te lever pour regarder un petit peu les programmes? Pas forcément, Ouais. mais j'avoue que là, ce qui m'a retenu cette année, forcément, c'était le concours à 3 points de Stephen contre Sabrina. Ouais. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça super original. Et je trouve que, justement, il l'a dit,
ça pourrait être intéressant de trouver beaucoup plus de concours comme ça. Ok, l'ouverture quoi. Ouais, voilà, où on voit des filles un peu plus jouées. Bref, des choses un peu plus originales. Ok. Ouais, donc comme il l'a dit, dextérité, etc. Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps, restons un peu sur ce thème-là aussi, basket féminin, on en parle grâce à Laura et ta présence, d'avoir vraiment une vraie plateforme un petit peu similaire aussi. On pourrait très bien imaginer un week-end All-Star avec une journée de plus où les femmes sont là. Oui. Et puis on les voit jouer, on les voit aussi se mettre un petit peu en situation. Peut-être en LFB aussi, ça peut être intéressant d'accueillir aussi les filles de très haut niveau. Voilà, c'était une petite réflexion que je voulais mener. Est-ce qu'on va aussi dans ce sens-là et est-ce que ça peut aider finalement à donner un peu de crédit à cet événement qui, on le voit bien, hein, les joueurs ne jouent pas vraiment le jeu, quoi. Ça s'essouffle. Ça s'essouffle. C'est peu de le dire. Ok. Mais... Et comment on fait? Je sais pas, justement. Avant de se poser cette question, on a quelques chiffres qui parlent justement du All-Star Game de cette année, des chiffres un peu tristes, si on les analyse froidement. Record de points marqué, 211 points par l'Est. L'ancien record, c'était 196 points, c'était en 2016. Record de tirs à 3 points, 67 tirs pris à 3 points. Voilà, c'est 5 de plus qu'en 2019 quand même. Ouais, mais... Et le record de fautes, Rudy, c'est ta stat, je te laisse la valoriser. Celle-là, oui, c'est celle qui fait le plus peur. 3 fautes sifflées donc en 2024, sur le Star Game 2024, en sachant que le Star Game 1993, c'était 63 fautes. Voilà, c'est ça qui est parlant. 67, enfin voilà, c'est dingue. Donc, on est en train de dire qu'on parle d'un All-Star Game où pendant 2 mois, 1 mois, 2 mois, on est là tous en train de voter, en train de se prendre la tête, savoir pour qui le meilleur joueur, le meilleur défenseur, le meilleur intercepteur, le meilleur ceci, cela, machin, je sais pas quoi. Les gars, ils arrivent, ils sont payés pour, ils ont des contrats supplémentaires, des primes, des machins pour être All-Star Game, ils arrivent au All-Star Game, les gars, ils jouent pas. Il n'y a pas une défense, il n'y a pas l'attaque, en fait, le match, c'est un concours à 3 points, un concours de dunk. Les gars, inscrivez-vous le samedi soir, faites-nous des concours à 3 points et concours de dunk. Comme ça, on a des All-Stars au concours de dunk. On a une compétitivité, les mecs, ils veulent se taper pour faire savoir qui shoot le mieux. Bah, vas-y, shoot même du milieu de terrain si t'as envie. Mais faites-nous un match de basket. On est là pour regarder un match de basket. Ils sont juste contents d'être All-Star maintenant. Jalen Brown, justement, qui était All-Star et qui était donc présent à l'événement, a répondu quand même aux questions des journalistes sur leur implication. Et lui, il dit carrément, on a essayé de faire un peu plus d'efforts. Voilà. Je ne suis pas certain que ce soit une réussite. Les gars essaient de trouver une solution tout en faisant en sorte que ça reste un plaisir et qu'on évite les blessures. Mais il va falloir en trouver d'autres. Voilà. Il y a plein d'idées, hein. Alors, on y va sur les idées. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour... Est-ce qu'il faut déjà redonner de la compétitivité et si oui, comment? Alors, je vois que ça parle déjà d'incentive, c'est-à-dire donner encore plus d'argent pour ce match. Je ne suis pas sûr que ça soit la solution. Draymond Green a parlé de préparateur physique pour chaque joueur, pour qu'il prépare ce match comme si c'était un vrai match, coup près. Ok. C'est ridicule. Ça marche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a on parle aussi d'un mode NBA Jam, par exemple, faire des 2-2, des 1 contre 1, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient s'affronter en 1 contre 1. Mais pourquoi pas? Il faudrait que ça devienne que ça, limite le All-Star Game, puisqu'ils sont incapables maintenant d'avoir un vrai match. Évidemment, pour nous, Européens, ça serait un match USA versus le monde, quoi. Ouais, c'est la meilleure formule peut-être à proposer. Je pense qu'Adam Silver n'est pas trop pour, parce que ça réduirait considérablement le nombre de All-Stars américains. Et bon, son marché principal, ça reste les États-Unis, donc je ne suis pas sûr qu'il soit favorable à cette idée. Pas que les Américains se fassent en plus, taper, entre guillemets. Voilà, à la Rocky 3, quoi. Hein. Tout à fait. La référence. Donc voilà, c'est quelques petites idées. Très bien, on va voir si Rudy les valide, et là ça n'a pas l'air. Non, pas du tout. On peut rien faire. Non, alors... pourquoi il y avait plus de fautes Le côté Est-Ouest, c'est le nerf de la guerre. Oui. La NBA est représentée... On ne touche pas à ça. On ne touche pas à ça. Donc pour moi, c'est le plus logique, c'est de faire Est-Ouest. On y est revenu, très bien. Restons là-dessus. En plus, on a la chance d'y être revenu, donc ne le supprimons pas tout de suite. Okay. Par contre, pour éviter justement cette prise de tête sur les blessures, la récupération, etc., au lieu de permettre aux joueurs de faire 2-3 jours derrière le All-Star Game pour se reposer, autant leur permettre de faire aussi 2-3 jours avant le All-Star Game pour se reposer et arriver frais pour le All-Star Game. Donnez-vous à fond, enfin à fond, on ne demande pas de faire un match à 100%, ni à 80%, mais donnez-nous un peu de basket, au moins sur une mi-temps, quelque chose. Et qu'on voit que vous êtes bien les meilleurs et que c'est les meilleurs qui s'affrontent. Et là, peut-être, oui. Et
Après, il n'y a pas énormément de solutions. C'est Dans juste les joueurs, c'est à eux de s'impliquer. C'est un problème S'impliquer d'époque. totalement. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a oublié cet aspect basket, cet aspect compétitivité, cet aspect All-Star Game où on est les meilleurs, on a envie de s'affronter parce qu'on est les meilleurs. Et voilà, alors, ce qu'on avait à l'époque avec les Jordan et autres, on les a plus Ah aujourd'hui. oui, voilà. Ouais. Sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu passer, je me tourne vers Laura, voilà, très présente aussi sur les réseaux sociaux, un argument un peu particulier, mais je l'évoque ici, de réduire justement le temps des matchs pour permettre de s'impliquer un peu plus, quoi. Est-ce que c'est une solution, ça? Franchement, au niveau du match du All-Star, Ouais. ça va être super compliqué de retrouver de la compétitivité parce que les joueurs, en fait, ils s'en foutent un peu, hein, quoi. Ils n'ont pas envie de se blesser, etc. Donc franchement, j'en ai aucune idée. Oui, ça peut être une solution, Ouais. même ce que vous avez dit, oui. Mais franchement, j'en ai aucune idée par rapport au match. Après, par contre, les choses en 1 contre 1, 2 contre 2, Ça surtout marche. le 1 contre 1. Ouais, ça il y a Oh. l'astuce de faire ça. Bah, Ça oui, serait incroyable. Là, autant que ça des devienne 1 contre ça, 1, franchement. franchement, ça serait incroyable. Donc, est-ce Oui, que et c'est rajouter pas- des filles aussi. Ce serait bien. Ouais, bah oui, Oui, carrément, oui, carrément. ouais, non, Est-ce qu'il faut donc dire le match, on n'en fait plus, et puis on oppose les meilleurs joueurs de 1 contre 1, les meilleurs dunkers, que des concours, quoi. Bah pourquoi pas. Je trouve ça bizarre qu'on Non, arrive ça à serait sortir cet argumentaire-là. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait Quand tu regardes C'est- qu'il y a certains joueurs qui ne veulent pas participer au concours de dunk, au concours à 3 points, ou, parce que justement le lose-lose, no lose-lose, enfin leur histoire de je vais perdre. En fait, Mais il y a que leur contrat Si qui je compte. gagne pas, si je fais pas si je gagne pas, par exemple, Stephen Curry qui le fait contre Sabrina Ionesco. Le gars, à aucun moment, il s'est dit si je gagne pas ce concours, Lui joue le je jeu. suis une merde. Tu vois. Alors que lui, il met va. quand même son, On est là pour le son show. aura un peu en jeu, quand même. C'est ça, on Ouais. est là pour le show, on est là pour faire plaisir aux fans, de donner un peu tu vois, Ouais, mais sur sur l'image, showtime. non mais sur l'image justement, il est gagnant quoi qu'il arrive. C'est Ouais, vachement dans bien tous les qu'il cas, voilà, ait c'est participé super. à ça. Donc, Alors pourquoi aujourd'hui on est là en train de dire ouais les gars ils seraient prêts à faire des 1-1, 2-2, style on se confronte les uns les autres, moi je suis meilleur que toi, fais-le déjà sur un 5-5, et ou sinon viens au concours de dunk ou viens au c'est concours à fini. 3 points. Le Sérieux, à un problème, moment c'est donné, que on est là. je suis persuadé, Rudy, qu'on leur dit que la NBA et Adam Silver ont des discours un peu carrés là-dessus, et que les gars arrivent sur le terrain et ils jouent pas. ah oui, c'est Donc, sûr. on fait quoi? Ils Et ont ben, on encore leur été briefés. supprime leur prime de All-Star Game si t'es sélectionné au All-Star Game, on te supprime ta prime, mon gars. Ouais, mais on en parlait, En fait, la en dernière donner fois avec des- Embiid. Tout est dans le contrat maintenant, c'est hyper important, c'est le truc majeur si t'es All-Star. Et on attend, et c'est pour ça on en discutait entre nous. On pense qu'à ça sur la première partie de saison. Et après, en fait, le match, il sert plus à rien. Mais c'est dans l'air du temps. Hein. C'est dans tous les sports. Enfin, on pense que aux nominations. Nomination, qui est le meilleur. Et après, de les réunir pour un match, aujourd'hui, je pense en 2024, et ça fait même 10 ans, voire 15 ans, ça sert plus à rien. Mais en plus, C'est la faute des joueurs. Il y a rien, pour le coup, il n'y a rien qui a changé par rapport à 93 ou avant. Je m'en remets aux dinosaures du basket que vous êtes. C'était autre chose quand même. Et avait ils pas le les faisaient réseaux sociaux d'eux-mêmes, à les gars. l'époque. Ben ouais, voilà. mais c'est ça. C'est un tout en fait. Peut-être que la réponse, elle est dans justement, c'est quand tu dis qu'il n'y a plus de défense, enfin, etc., c'est déjà à la sélection, on ne prend plus de meilleurs défenseurs. Rudy Gobert n'est pas là, les Sabonis ne sont pas là, Ouais. on prend que des attaquants, que des gars qui shootent du milieu de terrain ou qui nous font des dunks. C'est Si on déjà met un déjà des mauvais message. défenseurs, les meilleurs défenseurs, quand l'année prochaine il y aura Wemby, il y aura j'espère que Rudy sera là, que ces mecs-là sont là, Adebayo, etc. Tu crois que quand les autres ils vont arriver devant le cercle, ils vont pas monter pour leur mettre un petit bâche ou quelque chose comme ça? C'est leur ADN à eux. C'est pour ça qu'ils sont au All-Star Game, c'est parce qu'ils sont meilleurs défenseurs. Mais si on les met pas, bah il y a que des mecs qui shootent. Ce que je retiens dans la discussion, pour réinstaurer de la compétitivité, parce qu'en fait c'est l'orgueil du joueur qu'il faut aller toucher, pour réveiller ça et faire qu'il soit capable de défendre et d'attaquer, et donc de dominer son adversaire. Opposez-les aux meilleurs étrangers du championnat. Oui, Vous non, mais allez- ça clairement. Ouais, Vous c'est allez vrai. réduire en plus Ah oui, le bah. nombre de spots pour être All-Star, donc les mecs qui vont vraiment vouloir être All-Star. Tu portes la tunique de Team USA, Ouais. tu représentes le pays, t'es chez toi, faut pas perdre. Oui, surtout que le nationalisme est très à la mode, donc c'est parfait. En plus. Non mais vous voyez un peu l'idée? Peut-être mais que avec Trump le réinstaurera. Moi, franchement, ça, éventuellement, si ça peut apporter de la compétitivité... Pour réveiller les égos, quoi, en tout Voilà, cas. Et Alors, franchement, avec mais plaisir. faudrait, Mais une je suis autre- pas sûr que dans le business de la NBA, ça fonctionne, comme disait Paul tout à l'heure. J'ai vu Ouais, une autre c'est ça le problème. hypothèse Ouais. qui parlait de le décaler l'été, parce qu'ils ont tous peur des blessures, donc ça serait de le mettre l'été. Tu vas pas chercher LeBron à Hawaï hein, pour Ah faire non, un mais match. après, avant la pré-saison. et Franchement, tout, c'est que des donc, fausses bonnes idées. une proposition, mais proposez quelque chose, Thomas. Non, mais c'est très bien. C'est bien, Non, mais on y propose- réfléchit. Mais on a beau y réfléchir, ça sert à rien parce que c'est la faute des joueurs. Oui, il faut qu'ils s'investissent. Ça Donc part là, de... c'est un problème de prestige où à l'époque le All-Star Game c'était quelque chose. Je pense qu'à un moment, il faut pas avoir peur de vivre avec son temps et de changer le All-Star Game en fait. Enfin, c'est plus possible quoi.
Même le concours de dunk, il était fou. Ouais. Ah oui. Genre, même ça, faut changer. Enfin, en fait, c'est bon, c'est des choses. Même les dunks, c'est dur c'est pas des dunkers professionnels, donc c'est dur de revoir des choses nouvelles, quoi. Donc ouais, peut-être voir de nouvelles choses totalement. Est-ce qu'on ne devrait pas juste mettre des dunkers professionnels, justement, ce qu'on a vu avec Jalen Brown, les joueurs NBA au niveau des dunks, donc c'est pas le haut du panier, on va Il y dire. a une idée qui était sortie pour juste la partie dunk, qui était de finalement sponsoriser des dunkers amateurs. Donc faire en sorte que les joueurs NBA choisissent le meilleur dunker et qu'il y ait des petits tournois qui qualifient le meilleur dunker jusqu'au All-Star Game et qu'il en reste plus que 4 et qu'il soit représenté par LeBron, soutenu par LeBron, l'autre soutenu par Steph et qu'on ait un concours comme ça avec les meilleurs dunkers pour mettre aussi en avant la créativité des joueurs qu'on voit très peu à l'antenne finalement. Mais après, comme tu dis, sur les réseaux aujourd'hui, les plus beaux dunks du monde, on les voit tout le temps. Tu vois, ça a changé tout ça. Oui. Donc le All-Star Game, moi j'ai l'impression que c'est juste une trêve. Les joueurs qui y vont ou qui y vont pas, ils sont contents, ils se reposent un peu. Ouais. Et dès que les matchs sont de retour, les seuls trucs qu'on voit, c'est les triples. Enfin voilà, c'est comme ça maintenant. Puis les bagarres ont continué dès qu'ils ont repris. Là, il y avait de la compétitivité, parce que le nombre d'embrouilles qu'il y a eu depuis, enfin, tu vois, les matchs sont chauds, quoi. C'est vrai, finalement. c'est reparti très fort par contre. Il y a un contraste. Après, on peut pas leur en assez vouloir, il y a saisissant. 82 matchs, alors c'est pas toujours une intensité folle, mais bon, il faut pouvoir aussi gérer les corps. Rudy, nous ne sommes pas L'argent, sportifs de haut niveau, de temps en temps, il faut pouvoir step down, comme on dit, et puis pour repartir un petit peu plus fort. Certes, mais je suis d'accord avec toi. Ok. Il faut avoir des plages de repos. Oui. Mais c'est C'est pour ça que dans la proposition, justement, pour que les gars ils aient moins peur de se blesser, ou je te dis, en termes de récupération, peut-être élargir cette semaine un jour. Mais ils en profiteront encore plus. Mais oui, mais en fait, aujourd'hui, les joueurs, c'est quoi? C'est que Contrat, l'argent, argent. c'est que l'argent, Tout contrat, est lié. argent, contrat, Ça argent. a marché pour le tournament, la NBA Ah oui, Cup, ouais. là, en début de saison. Ouais. Ils ont mis $1 million pour les gagnants. Et tu vois que... Ouais, on a vu, c'est les Lakers. Que qui c'est les gagnent. Lakers qui ont Allez, gagné, bizarrement. On va conclure cette discussion parce que je pense qu'on n'aura pas ici les belles Et le propositions. GOAT, c'est qui d'ailleurs? Le GOAT, pareil, on n'ouvre pas maintenant, sinon on va pas, Mais on juste va pas en pour finir, finir. est-ce que c'est pas Jordan qui a tué le All-Star Game finalement? Parce que ce qui était bien, c'était le All-Star Game avec Jordan. Et après, non mais La c'est vrai. virgule, s'il vous plaît, on avance. Non, mais parce que et nous maintenant on a ça en tête en fait. Allez, All-Star Game c'était Jordan. Bah non, mais c'est fini en fait. Tu vois, on retrouvera jamais ça. Voilà. On peut pas relancer ça. On n'a pas le temps. C'est très intéressant par contre. Je suis d'accord. On reviendra dessus forcément. On va parler de Wemby dans le Wembyland Hype. On va parler du dunk. Ça discute pendant les jingles. On fera un after hype pour parler de ça ensemble. Laura, Wemby, tu l'as déjà croisé ou pas? Ouais, je l'ai croisé une seule fois. Alors, c'est comment? C'est immense. Hein. C'est grand. Franchement, justement, nous, on est dans le monde du basket, donc on a l'habitude de voir des personnes qui sont très grandes de taille. Je crois que c'est la première fois de ma vie, je me dis, Lui, il est il est très haut. vraiment très grand. Ouais. Et en plus, il est fin, du coup, t'as l'impression qu'il est encore plus grand que ça. Mais ouais, et en tout cas, ça a l'air vraiment d'être une bonne personne, quelqu'un de très humble. Ouais. Donc ça fait plaisir de le voir briller. Futur. Président de la République. Ouais, exactement. Hein. Américaine. Exactement, pourquoi pas. En tout cas, voilà, le futur de l'équipe de France et le présent même. Hein, il sera. Ah, mais c'est exceptionnel. Touche du bois, mais au JO cet été, pour Oui, faire quelque oui. chose. Focus un petit peu sur ce qu'on a raté, nous, pendant 3 semaines. On a raté Énormément de on choses. a raté des choses. Hein. Donc, Rookie Game, hein, ce fameux match qui réunit les meilleurs jeunes joueurs NBA avec Bilal. Donc ça fait plaisir à voir. Dites-moi un peu ce que vous avez retenu justement de ces 3 semaines de Wemby. On sait que ça monte complètement en flèche. On sait qu'il y a des stats historiques en termes de contre, en termes de rebonds, en termes de points. Ça se traduit aussi par quelques victoires. C'est pas encore énorme. Paul. Je vais éviter de parler de Michael Jordan, hein, du record qu'il a égalé, parce que j'imagine que Rudy va s'en charger. Mais Back-to-back. Voilà. Non, mais tous les 2-3 jours, il fait tomber un record de Robinson, de Olajuwon, de Jordan, bientôt Chamberlain. Jusqu'où va-t-on aller, Sylvain? Je ne sais pas. C'est comme l'a dit LeBron, il n'a pas de pas de limite, ce ouais. garçon. Pas de limite. Donc, c'est juste incroyable. Et ce que disait Batum, c'est que le 5x5, là, il a failli le faire. Il a fait une fois, il avait failli le faire la veille, mais il risque de le faire peut-être 10-15 fois par saison à ce rythme. Il est là, le 5x5 contre qui, d'ailleurs? Contre les Los Angeles Lakers, mais avec défaite au bout. Hein. Ok, bon, il y a quand même 31 minutes, 27 points, 10 rebonds, 8 Et tout passes, ça, voilà, en 30 minutes à peu près. En plus, voilà. 5 contre Ouais, toujours, LeBron, effectivement, qui adoube le jeune Wemby. On semble voir l'éclosion d'un joueur qui va faire des trucs
inimaginable. Qui fait déjà. Hein. Qui fait déjà, ouais. Et on a l'impression que parfois les adversaires sont des enfants. Hein, là, notamment, on l'a vu contre Utah. Enfin, c'était limite humiliant pour son adversaire. Enfin, je lui tire mon chapeau que je n'ai pas. Il progresse forcément, Rudy. Nous, on avait parlé un peu de la sélection de tir en début de saison. Tu le vois gérer un peu mieux ses minutes et être plus efficace? Alors, sur la sélection de tir, par moment, je pense qu'il se disperse encore, surtout à 3 points. Okay. Mais c'est déjà mieux. On sent qu'il il s'est adapté, mais je crois qu'à chaque match, il s'adapte. Il progresse. Ouais. C'est quelqu'un d'hyper intelligent. Je pense que Popovic, au début, on avait énormément de doutes sur le premier mois. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec lui? Finalement, ça marche. Franchement, je crois que on disait, ouais, le meilleur endroit pour y aller, c'est les Spurs. Et aujourd'hui, ça se repositionné au poste 5, mais on voit qu'il fait encore beaucoup de choses autour de ce poste-là. Il a fait un février de record. Et on a parlé deux fois, enfin les 5-5, peut-être 2 en moins de 48 heures. Il a quand même passé les 1000 points en 49 matchs ce mois-ci, donc pareil que monsieur LeBron James, en 49 matchs aussi. Il fait partie, il est en double-double en saison, 20 points, plus de 20 points, plus de 10 rebonds. Ils sont 6 en NBA à faire ça aujourd'hui. Je vais vous donner juste les noms. Sabonis, Anthony Davis, Bam Adebayo, Jokic, Giannis Antetokounmpo. Sachant que les tirs qu'il prend ne sont pas les plus simples. Voilà. On parle de Wemby, rookie. Ouais. Parmi 46% au tir, c'est quand même remonté. MVP, ça aussi, hein. Double MVP, on parle de, tu vois, triple-double agavé. Enfin, donc, on est en train de dire que ce mec-là, quand même, je fais juste une dernière stat. En bloc, 38 blocs. J'ai pas compté le dernier match là qu'il a fait. Ouais. Bon, il a dû faire 4 blocs, je sais plus. Il a fait plus de blocs que les Bulls, les Kings, Clippers, les Knicks, Blazers et Heat sur ce mois-ci. Ouais, c'est incroyable. Et on parle des Kings avec Sabonis, en triple-double, rebond, machin, Adebayo, super défenseur. Enfin, à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de doute sur le fait que Wemby sera rookie de l'année. Alors, c'était ma question et on va donner la parole à... Deuxième pour le meilleur défenseur de l'année. À Thomas. Donc, oui, les progrès sur la période où nous n'étions pas présents de Wemby. Oui. Et est-ce que c'est bon, il n'y a plus de débat? Ouais, non, et puis, non, mais c'est vrai que tu te projettes déjà sur la suite et ça va être ça, en fait. C'est vrai, je pense que sa carrière sera sur la capacité qu'il aura à s'adapter à chaque fois à ce que les adversaires aussi mettent des trucs. Moi, j'ai entendu un truc de Rudy Gobert, là, qui vient de parler de lui et du match, donc c'était il y a 2 jours, là, en l'occurrence. Et il disait, ouais, mais moi, face à lui, même, du coup, je me suis dit, je dunk à chaque fois. C'est ce que j'ai fait, ça s'est bien passé. Mais tu vois, il a dû réfléchir à ça, du coup, pour changer. En fait, ça va être que ça pour Wemby. Ça va être des adaptations permanentes sur chaque petite phase. Parce que c'est des trucs, si j'allais pas dunker, en gros, Gobert te le dit, si j'allais pas dunker, je risquais de me faire contrer à chaque fois, même si j'ai l'impression qu'il est 3 mètres derrière. Okay. Tout le monde le dit. Okay. Et tu vois, il change l'appréhension de ce que doit faire l'attaque. Il change le basket, finalement. Il change la vie. Déjà. LeBron, pour ressortir l'hommage de LeBron, ce gamin est spécial, il n'a aucune limite, il peut faire ce qu'il veut. C'est lui qui l'a dit. Il vient de le dire. Bon, bah, si le King, voilà, l'ISG, The Special LeBron, One. Pardon. Il a fait un triple-double avec des contres. 10 rebonds et fameux contre, 3,3, ça monte. Ouais, il a fait ça monte encore. Points. Et le pourcentage au tir qui monte. Les 5 interceptions. Il avait fait 27 La limite points, de Victor, Laura. Il n'y a pas de limite pour un joueur comme ça. Franchement. Il dribble comme toi, en fait. Il crosse. Non, mais vraiment. Il crosse et tout. Il bien mieux que moi, carrément. Oui, sûrement. Mais... Je t'ai vu tout à l'heure, franchement. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu vidéo pour lui. C'est incroyable. J'ai hâte de le voir dans quelques années. Qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Ouais. On a une belle génération, avec Zachary Zaché, des joueurs grands, capables de tout faire comme ça. Ouais, mais là, tu vois même que c'est clairement aux États-Unis, quoi. Enfin, c'est pas que évidemment, c'est pas notre prisme franco-français là. Il y a encore un mois, tout le monde parlait de la bataille avec Chet Holmgren pour le titre de rookie de l'année. Terminé. Personne n'en parle. Alors que Chet Holmgren fait une saison exceptionnelle lui aussi. Mais bon, Wemby est d'un autre monde. C'est un extraterrestre, un alien. Enfin bon, voilà, qui confirme encore parce que sur le mois qui reste, ce sera parfait. Ouais, et après, comme tu disais tout à l'heure, en termes de défensif aussi, c'est impressionnant. Moi, pour moi, il est à la bataille avec Rudy en termes de pour le titre de meilleur défenseur de l'année. Sans lui, les Spurs sont la pire défense de tous les temps, en fait, quand il n'est pas sur le terrain. Est-ce que c'est pas à regretter quand on voit le développement individuel du joueur
de ne pas lui mettre déjà des pièces un peu plus impactantes pour, C'est les débats qu'on a déjà eu, ça. pour que ça progresse aussi dans le classement. Il Quoi. va pas falloir trader parce Forcément. que lui, il est très intelligent, tout ce qu'on a dit, très mature Très et tout. pressé aussi, non? Mais voilà, il est pressé, il n'a pas le temps. Enfin, il ne faut pas jouer 4 ans avec des Sohan et des Vassell. Hein. Pas 4 ans, mais ça Avec lui le amène respect autre que je chose. leur dois, évidemment. Bien sûr. Ça lui amène aussi, justement, tout de suite, il doit tout faire. C'est pas mal, quand même. Ouais, Tu vois, ça sera formateur. C'est formateur. Après, ce qu'il faut, c'est jouer Mais des ouais, que matchs. ça dure pas trop longtemps. Non, mais il faut jouer des Paul a matchs. raison, Faut faut jouer, le dire parfois. faut jouer des matchs pour les gagner. Et donc, pour rester dans certains matchs des Spurs, ils prennent des 20 ou 30. Non, Après, ils sont ça plus peut dans pas. les matchs. Et Ça peut tu pas peux durer très longtemps. Voilà, tu peux pas évaluer vraiment le progrès comme ça, quoi, si tu n'as pas c'est- d'adversité. En fait, c'est ça. Jusqu'à maintenant, on se posait la question est-ce que Wemby allait pouvoir s'adapter, son corps allait pouvoir tenir, l'accumulation des matchs, etc., et l'impact physique de la NBA. Aujourd'hui, on est rassuré à ce niveau-là. Même il joue 30 minutes, il est bien géré, il se blesse pas, il est là, il met ses points, il montre à tout le monde qu'il est, c'est un ovni. Tellement. Par contre, maintenant, c'est collectivement. Voilà, là aujourd'hui, ce qu'on veut voir des Spurs, c'est un travail collectif, c'est une progression collective qu'on n'a toujours pas. On voit que Wemby s'améliore dans ce collectif, mais le collectif autour de lui ne s'améliore pas. Si lui, il n'est pas là, c'est des quiches. Bon, c'est déjà le franchise, entre guillemets. On Ah oui. conclut la discussion sur Wemby avec toi, Laura. Les Jeux Olympiques, on en a parlé, ça arrive. Est-ce qu'il faut donner les clés? On s'était posé, nous, la question ici sur le plateau. Est-ce qu'on donne les clés à Wemby, tant le niveau du joueur est élevé, ou est-ce qu'il faut déjà, faut encore l'accompagner des anciens, Batum, Rudy, etc. Bah oui, je pense que oui, il faut lâcher, lui donner. Oui, faut le laisser faire ce qu'il a fait. En fait, c'est pas quelqu'un qui va aller dans l'abus, je pense. Ok. Il va rester équilibré et il va faire son boulot sur le terrain. Donc Ok. je pense que oui, il n'y a pas de problème pour lui donner encore plus d'importance dans l'équipe de France. Et de responsabilité, parce qu'on Ouais. on sent qu'il aime ça. Voilà. Que ça lui fait pas peur, quoi. Ouais. Mais ce qu'on disait, ça vient naturellement. Ça Mhm. viendra naturellement. Tu dis, mais ouais, c'est ce qu'on avait déjà dit, c'est ça. Ok. D'où est-ce que il va devoir se forcer, ou d'où est-ce que Batum ou Gobert vont devoir se forcer? Non, je pense que ça va bien se faire. Ok. Enfin, j'espère. Quand tu joues avec un tel joueur, ça. Bah ouais. je veux dire, c'est l'évidence. Tout le monde quoi. profite, quoi. C'est Dans la gagnant-gagnant, saison comme qu'il disait. est en train de faire, il est en train de montrer Nami. à tout le monde que voilà, il est capable de prendre des responsabilités, que défensivement, offensivement, et même dans un collectif, il est capable de s'y fondre. Franchement, au JO, Batum, Evan, Rudy vont lui dire non, touche pas le ballon. Non, attends, laisse-nous faire. C'est nous les patrons, c'est nous les anciens. Ils vont lui dire tiens, fais-toi plaisir. Et Quand sinon, t'as un ça tel se talent, on te soutient, mon quand ami, t'as un on tel te talent, tu le mets, Et en sinon, avant. ça quoi. se verra. Ah, bah mais ouais. bien sûr. Mais moi, Sinon, c'est- ça se verra et ça jouera contre eux. tu sais, c'est un peu comme en 92, la Team USA avec Magic, Bird qui sont là. Jordan et tout. C'est eux les anciens, mais t'as Jordan qui est là et que finalement les gars sur un match amical, ils se disent bon vas-y tiens, on te donne les clés. Bah, je pense qu'à l'entraînement, Wemby Ça va va être calmer pareil. tout le monde, il va dire vas-y tiens, on te donne les clés. Bon. C'est quoi l'avenir? Bon, plus de fenêtres internationales pour l'équipe de France de basket. Donc la prochaine réunion, c'est avec les très très grands pour arriver au JO. Donc on espère que Wemby et les autres y seront pour défendre les couleurs de la France. Sans virgule, on va se relancer dans notre petit quiz de fin d'émission. On a l'habitude de se faire un petit start bench cut. Ouh, Oh, ils sont durs, c'est ceux-là. toujours l'exercice un peu compliqué. D'accord. Donc c'est Lucien qui prépare tout ça. On va lui laisser. Grand talent. Hein. Tu n'as pas de joker. Nous On va afficher le le premier, C'est le terrible. premier start C'est terrible. bench cut. Et on commence avec toi, Laura. Du Oh coup. là là, Tu Ok. start qui, tu bench qui et tu cut qui. faut cutter. Et oui, il faut cutter. Facile. 3 meilleurs shooters de l'histoire de l'NBA. Bah, je mets sur le terrain, je start Stephen Curry. Ok. Je bench Larry Bird. Ok. Et après, j'enlèverai Allen. Tu couperais Allen. Et Ok. c'est à leur prime. Hein. On précise que c'est à leur prime, effectivement, pour voilà. Oui, c'est pas la livrer un rigueur petit peu- maintenant. Non. Oui, non, oui. Regarde maintenant, C'est bien, c'est un non, mais peu c'est plus vrai, dur. c'est C'est un peu plus dur. Thomas, t'enchaînes. Oui. Allez, on va voilà deuxième. Ah, c'est des Steve meneurs. Nash. 3 meneurs. J'allais dire, ouais. Ah si, mais moi je start Steve Nash. J'ai toujours adoré Steve Nash. Flashy. Sans commentaire, par contre. Flashy. Non, mais j'allais dire justement, j'ai pas d'explication, donc ça tombe Ok. bien. j'ai toujours adoré Steve Tant Nash. mieux. Steve Nash, Donc je joueur de bench, Phoenix. je bench Jason Kidd et je cut Oh, Chris Paul. Ouais, ouais. Voilà, Yes. Ok. Ça roule. le pauvre Rudy. Chris Paul. C'est ta mis? Ouais. Ouais, mais c'est trop dur. hein. Oh là là. Les crève-cœurs, là. Oh ouais. À chaque Alors, fois avec moi, Prime, vous êtes Rudy, hyper dur. ouais. Ah, celui-là, il est compliqué. Alors si, Il
Dans les trois, il y a le meilleur numéro 4 de l'histoire de la NBA. Je vais argumenter rapidement. Pour moi, Olajuwon, à mes yeux, pour moi, c'est le meilleur. Il apprend encore à certains comment se positionner, les gestes au poste. Enfin voilà, donc technique au poste. Olajuwon, start, Duncan, bench, et je coupe Monsieur Embiid, parce que trop blessé. Mais voilà, mais bien sûr. Le pauvre. Bah oui, Le pardon. C'est pas faux. Hein. Bah non, c'est pas faux. Qui joue pas, malheureusement, pour le moment. Bah oui. Paul, allez. Alors, les trois favoris pour le titre de MVP de la saison. Exactement. Vous m'avez donné là. Tout à fait. Moi, j'ai une petite tendresse, même s'il est un peu chubby pour Lucas. Ok. Doncic. Un peu de chubby, tu peux développer. L'homme de la un peu. chicha. Hein Un peu de chubby, c'est-à-dire c'est des choix de riches, quoi. Bon, je mettrais Shai, même si pour moi c'est kiff-kiff. Shai sur le banc et je coupe Jason Tatum, même si je l'aime beaucoup malgré sa franchise actuelle. Ouais, voilà. C'est le fan des Lakers qui parle. Mais De couper un Celtic, c'est lui-même est un normal. grand fan de Kobe. Ok, ça roule. Est-ce qu'on en a une autre, Lucien? Ah oui, on en a une autre. C'est pour qui, Lucien? C'est pas pour moi. C'est Hein. pour toi, ça. Alors. Aïe, aïe, aïe. Oh, oui, Kawhi, Butler et c'est qui, Holiday. Ouais. Drew. Pas de Justin. Ah, c'est dur. Hein. Non, je vais starter avec Jimmy Butler. J'ai toujours aimé ce joueur. Très, très dur, très intense, défenseur, attaquant. Pas si talentueux que ça, mais très fort finalement. Donc je commence avec lui. Je bench un Drew Holiday. Two-way player, capable de défendre et d'attaquer. Et puis c'est un joueur un peu qui sait tout faire, quoi. Et puis Kawhi, je laisse à un autre. Je cut Kawhi. Mais cela dit, Jrue est annoncé pour Team USA. Pour Team USA, ouais, quasiment pas Kawhi. certain. Ouais. C'est un joueur très très important apparemment. Donc, et Laura, tu vas sélectionneur de Team USA. Eh ben, je prends. Et Laura va conclure. Compliqué, hein, Laura. Allen Iverson à gauche, D-Wade au milieu et Tracy McGrady à droite. Non. Je starte Allen Iverson. Ah ouais, obligé. Après, Dwayne Wade et Tracy McGrady. Cuté. Ouais. Cool, j'aurais fait comme toi. Il est fort, celui-ci. Il est fort, hein. Et Wade, j'aurais peut-être mis Wade. D-Wade qui porte le numéro 3 en hommage à Allen Iverson d'ailleurs. Hein. Ça, c'est le petit cadeau. On va remercier Laura d'avoir été hype avec nous. I Can Play. Donc rendez-vous en juillet, début juillet, 5, 6, 7. C'est ça. Du côté de Paris, dans le 18e arrondissement, pour valoriser le sport féminin, notamment le basket féminin. Féminin. Et bravo pour ton investissement. Je vais y arriver, c'est un peu long ces émissions. Et on te retrouve sur les réseaux, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Bon, très bien. Merci d'être venu. Thomas, Oui, merci Sylvain. la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. Ouais. Oui, bien sûr. Avec Avec plaisir. plaisir. Rudy, Allez, Chicago. allez Chicago. Et à la semaine pro. Et Paul également. presque Merci messieurs pareil. d'avoir été hype. On remercie Lucien qui prépare magnifiquement cette émission Merci. chaque semaine, toute la régie autour de Pierre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype. Ciao. Ciao. Salut la famille, c'est Laura Kishishian de Hack and Play. N'hésitez pas à vous abonner sur le YouTube de Hype et sur tous leurs réseaux sociaux.